Entre Marie-Claude, ses 4 garçons et sa fille Anaïs, elle-même maman de 2 enfants, la cohabitation semble toujours aussi compliquée. Ah, c'est à 4 h du matin, on est gros. Moi aussi, hein. Oh, j'ai dû m'endormir après. Atteint d'une conjonctivite, Noah, le fils d'Anaïs, âgé d'1 an, a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde. Fatiguée, Anaïs, une fois de plus, au lieu de soigner son fils, a demandé à sa mère, Marie-Claude, de s'occuper de son bébé. Anaïs, toi. Il rigole. Bon, mon petit chaton. À tout juste 18 ans, Anaïs aimerait bien gérer sa famille toute seule, mais elle semble avoir du mal à assumer pleinement son rôle de maman. Oh. Je suis obligée d'y mettre de pied. Pour le mettre de moins que moi, je peux pas. Thomas, il peut pas venir m'aider parce que Thomas, il est jamais là. Marie-Claude supporte de moins en moins le comportement d'assisté du jeune couple. Bon, les motos, allez où? Non. Oui. Mais il est 8h15 et elle doit accompagner ses propres enfants à l'arrêt du bus qui les conduit à l'école. Bien inspiré, c'est après le départ de sa belle-mère que Thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre. J'ai encore mal dormi. Je vous laisse pas de répit là. Non, là, c'est abusé. Comme Anaïs, il semble exténué. Il a pourtant passé le début de la matinée au lit. Et Thomas ne semble pas plus motivé à prendre en charge ses enfants que les besoins financiers de sa famille. Je dois appeler aussi la boîte d'intérim. N'oublie pas. Oh, bah, je viens de me lever déjà. Là, faut pas oublier, si il appelle et puis qu'ils y proposent un truc ou si... De toute façon, il m'a dit, rien jusqu'à cet été. Là. Je peux quand même essayer d'appeler. Ouais. T'as vu, papa, elle a encore oublié. Non, je viens de me lever, laisse-moi le temps. Anaïs sait que sans travail et sans argent, l'avenir de son couple est compromis. Et dès son retour, Marie-Claude n'est pas plus tendre avec son gendre. Ah, il y a des moments comme Anaïs, on lui demande de faire les boîtes d'intérim ou machin. Ça peut être sur une enveloppe de trop, là. Préférant ne pas affronter sa belle-mère et sa compagne en même temps, Thomas opère un repli stratégique. Il part s'isoler dans sa chambre. Pour Marie-Claude, cette fois, il dépasse les bornes. Il aime pas quand on lui dise il faut que tu trouves du travail, que tu bouges un peu, c'est pas tout le temps rester enfermé à la maison que ça va se faire tout seul. Alors il baragouine, comme sa fille, il baragouine, puis ça lui plaît pas, il s'enferme dans la chambre toute une journée. Entre les reproches de sa mère et l'immaturité de son compagnon, Anaïs n'en peut plus. Incapable de prendre en main toute seule sa petite famille, elle adopte elle aussi la solution de facilité, la fuite. Ça me fait du bien de sortir un peu. Ça me déstresse, je suis assez soulagée. Non, franchement, ça me fait vraiment du bien de sortir. Anaïs partie et Thomas enfermé dans sa chambre, c'est une fois de plus Marie-Claude et Jean-Claude, son mari, qui s'occupent de Noah, le bébé malade. Même s'ils adorent leurs petits-enfants, ils en viennent à regretter que leur fille soit tombée enceinte aussi jeune. C'est pour moi qui va dire ce qu'ils ont à faire. Il a 21 ans, là, elle a 18 ans maintenant, ils se débrouillent. Hein. C'est pour moi qui va faire la loi, puis... Surtout, je reste persuadé, elle a fait des gamins trop vite. Oui, elle a fait 2 enfants trop jeunes. Oh bah moi je l'aurais fait avorter. Bah nous, on voulait la faire avorter. C'est sûr que je l'aurais fait avorter. Nous, on voulait la faire Mais à avorter. l'hôpital, ils m'ont dit non, c'est pas votre choix à vous, c'est le choix. C'est le choix de la mère. Moi j'avais le droit de rien dire du tout. Nous, on n'est que les grands-parents du bébé, là, on n'avait rien le droit de dire. C'était pas nous, malgré qu'il avait 15 ans. Maintenant, ils disent que c'est la maman qui doit choisir si elle garde ou elle garde pas. Ouais. Puis il y a des moments quand elle discute avec Thomas, elle dit ouais, j'aurais pas dû me faire de gauche, j'aurais dû me faire avorter. Je sais c'est pas une fois qu'ils sont là qu'il fallait réfléchir, ma fille. Il fallait réfléchir bien avant. Ouais, mais c'est sûr, maintenant qu'elle Voilà, a maintenant qu'ils gâché sont sa là. vie. Hein. Bah oui, là, sa vie, elle est morte. Elle a fini l'école à 15 ans, elle a pas été... Moi, c'est ça que je regrette, moi. Elle a fichu sa vie, quand même. Bon, ils sont là, mais elles sont trop tard.